Salut, c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui, review Lego Give with Purchase, donc du dernier en date, sorti donc en avril 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Je veux bien évidemment parler du Easter Bunny Surprise, donc en gros la surprise cachée du lapin, si je traduis là avec mon vocabulaire sans pour autant être allé regarder sur internet. On est donc sur le dernier Geek With Purchase en date, sur le thème forcément de Pâques, et je vais vous dire ce que je pense de ce set, mais tout d'abord on va en faire un petit peu la découverte, qu'est-ce qu'on retrouve dedans, surtout qu'est-ce que c'est. Et ben en gros on construit une sorte de boîte lapin, on va appeler ça comme ça, avec du coup les norailles en brick build qui peuvent être orientées d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a pas mal de choses, notamment donc le toit de cette boîte qui peut être retiré afin donc de l'ouvrir pour retrouver deux constructions donc qu'on va retirer, pouvoir apercevoir bien le fond tout lisse à l'intérieur. Donc on a une espèce de tapis, on va dire, de tapis avec différentes couleurs, notamment du magenta, du rose, du bleu pastel, ainsi que du flame yellow. Flame yellow, donc sur cette pièce-là, qui est plutôt cool. De même pour le magenta d'ailleurs, et ça fait toujours un petit stock de tiles plutôt sympa. Également, les pièces arrondies à l'avant, que je n'avais encore jamais vu. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pièce ou non. Pour le coup, j'en ai absolument aucune idée, mais qui permettent du coup de placer des plates à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer ça sans tout détruire, ce serait sympa et souhaitable. Tac, donc voilà, en gros c'est cette pièce là, donc qui fait tout le devant. Voilà, donc on a des petits studs pour placer le visage de notre lapin par exemple, avec donc ces petites tiles Dieu ici 2 par 2 magnifiquement topographiées, et de même pour le petit museau et la petite bouche de notre lapin. Ensuite on continue avec donc la même technique utilisée cette fois-ci pour la queue de notre lapin, avec cette petite pièce de rebord, petite pièce magnifiquement moulée, avec également des petites plantes aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On a également le détail des patounes à l'avant donc de notre lapin. Et donc pour revenir à l'intérieur, avec donc les petites constructions, on va retrouver une sorte de grand jardin avec juste ici une arche avec l'œuf de Pâques. On a également un petit lapin tout blanc, des petites fleurs qui sont donc les nouvelles fleurs. On a également une petite carotte. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Et pour ce qui va être de la deuxième, juste ici, petite construction, on va retrouver un petit arbre, un écureuil qui peut danser, le même œuf juste ici, ainsi que d'autres petites fleurs, et juste ici une petite noisette. On peut également donc refermer la petite boîte afin donc de replacer notre toit. Et sur le toit, on va découvrir pas mal de choses, notamment d'autres fleurs, d'autres types de fleurs, également nouvelles, ainsi que d'autres petites pièces intéressantes. Globalement, ce que je retiens de ce petit set, c'est une sorte d'hommage, on va dire, une sorte d'encyclopédie, si je peux appeler ça comme ça, des nouvelles pièces de fleurs, puisqu'on retrouve deux types de pièces de fleurs, les nouvelles pièces rondes, comme ceci, un par un, comme vous pouvez le constater, voilà, qui fait très fleur tout simplement, c'est une pièce moulée pour ça, qu'on retrouve en deux couleurs. On a également ces petites pièces de snot qui elles sont un petit peu plus anciennes on va dire, mais quand même en quantité, ce qui peut être plutôt sympa pour du vrac. Et à l'intérieur on retrouve les nouvelles pièces de fleurs également, juste ici, comme ceci non éclos. Voilà, ce que je retiens de ce set, c'est vraiment ça, ça permet d'obtenir plein des nouvelles fleurs de chez Lego, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet, on va dire, de ne pas lâcher des milliers des cents dans la serre botanique Heidi's, il me semble, qui est un très beau set, très honnêtement. Je suis vert de ne pas l'avoir eu, puisque franchement il est magnifique, et ça permet d'avoir plein de nouvelles fleurs, ce qui franchement dans un parc ou même en exposition sur une étagère est juste fantastique. Heureusement il y a plein de détails, c'est juste fou. Et donc avoir ces nouvelles pièces de fleurs ici dans ce petit set, même s'il est sous condition d'achat, c'est plutôt cool, et c'est quand même assez commun on va dire de retrouver sur le marché secondaire ce genre de set, ce qui peut être plutôt sympa d'ailleurs pour du vrac, chose que j'hésite à faire, hein. Si j'ai l'occasion de me prendre un deuxième exemplaire pour du vrac, ce que je ferai. Ça me fait quelques petites pièces blanches, donc pour du box c'est toujours utile, et une nouvelle pièce de fleurs pour le coup que j'aimerais bien obtenir. Également, on peut le personnaliser avec des petits stickers supplémentaires qui sont donc
pas obligatoire. On retrouve donc une espèce d'hexagone, ou une espèce de fleur, et deux étoiles, une plus petite et une plus, on va dire, grande, un peu plus mastoc également, euh, qui sont donc tous des stickers supplémentaires, qui sont pas, on va dire, obligatoires dans la construction, même si techniquement aucun sticker n'est obligatoire. On a également, ce que je retiens aussi, je vous ferai une vidéo dédiée sur ça, hein. Faudrait vraiment que je la fasse. J'ai deux vidéos, on va dire, tuto là-dessus, concernant les mini figurines. Et là, on en a une également sur les planches de stickers, parce que là, juste ici, vous voyez, la petite bande bleue. Voilà, ça c'est très rare, on va dire, ce genre de petite bande bleue sur les stickers. En tout cas, j'en avais jamais eu avant, et c'est toujours pratique. Mais je vous montrerai dans une vidéo dédiée, je pense que ce sera un petit peu plus intéressant. En tout cas, voilà pour ma review du set 40764, c'est vrai que je l'avais pas dit, qui contenait également 217 pièces. Moi à lire, pas du tout. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, bah du coup, c'est Jean-Jean qui vous dit bye bye.